Donc Quraysh, ils sont sortis, ils étaient 950. Ils étaient 950 armés pour combattre. شحال كانوا المسلمين في بدر؟ C'était combien? 313. Voilà. Barakallahu fik. Ils étaient 313, plus 1, 314. Et les koufars, ils étaient 950. Quand ils sont sortis, est-ce que les 313, ils sont sortis armés? Non. Pour eux, ils allaient récupérer, intercepter une caravane. Ils ne sont pas sortis armés pour une grande bataille. Ils n'étaient pas prêts. Quraysh, maintenant, elle est là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est là. Réveillez votre cœur. Parce que regardez ce qui s'est passé. Réveillez votre cœur. Parce que regardez ce qui s'est passé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur dit, voilà Quraysh. Ils sont 950. Vous êtes 313. Qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez qu'on rentre à Médine, on fuit? Qu'est-ce que vous voulez? Shawar Sahaba. Qu'est-ce qu'ils lui ont dit? On va pas te dire ce que Bani Israël a dit. Ils sont devant une décision. On va pas te dire ce qu'a dit Bani Israël à Moussa. Va combattre toi, nous on reste ici. Va toi combattre avec ton Seigneur, nous on reste ici. Ils lui ont dit quoi? Va avec ton Seigneur les combattre et nous on va combattre avec vous. Et parce que malgré ils étaient peu et malgré l'ennemi ils étaient nombreux, malgré ils n'étaient pas armés et que l'ennemi était armé parce qu'ils étaient prêts à sacrifier leur vie pour l'islam, pour défendre l'islam, Allah il a envoyé qui? Il a envoyé 1000 anges. À leur tête Jibril. Après il a descendu l'ange Michael avec 2000 anges de plus. Là ils sont 3000. Après il a fait descendre Israfil. Encore avec 2000. Ils étaient 5000 anges. Ils ont combattu avec les 313 musulmans. Jibril tout seul il aurait suffi, non? L'ange Gabriel. Il a détruit des cités avant. Tout seul, 950 il les aurait. Mais Allah il voulait dire quoi? Il voulait dire quoi? Parce que je suis à vos côtés. Vous n'êtes pas 313. Vous êtes 5313 devant 950. Vous êtes plus nombreux. Et les musulmans ils disaient, on arrivait devant l'ennemi, je lève l'épée et sa tête est tombée. Et il n'y avait pourtant personne avec moi. À la fin de la bataille, il disait on pouvait faire la différence entre celui qui a été tué par notre épée et celui qui a été tué par les anges. Parce qu'on voyait des traces que nous on n'arrivait pas à faire. Des traces de feu. Sont venus les châtier de la part d'Allah Azza wa Jal. Avant la bataille, avant la bataille de Badr, vous savez ce qui s'est passé? Avant la bataille, il leur a annoncé qui allait mourir et où il allait mourir et où son corps allait être posé. Avant la bataille, il a dit un tel de Quraysh il va mourir là. Après il mettait une marque avec son doigt. Allah il lui a montré l'avenir. Allah il lui a montré les gens morts. Il les voyait sallallahu alayhi wa sallam. Il voyait quelque chose qui allait arriver après la bataille. Il l'a vu avant la bataille. Et pour montrer aux musulmans qu'Allah il sait d'avance ce qui est écrit, il disait aux musulmans un tel il va mourir là. Et il mettait la trace de son doigt de la taille du corps de l'homme. Comme s'il voyait le corps. Et après il a fait plein de traits. Après la bataille les sahaba, ils disaient on venait, on bougeait le corps. Et on voyait la trace du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chaque de ces 70 qui sont morts, ils étaient exactement là où il a fait un trait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Avant la bataille, il leur a annoncé la victoire. Avant la bataille, il leur a même dit combien il y avait de morts. 70 de l'ennemi. Avant la bataille, il leur a dit exactement qui avec son nom et où il allait mourir. Donc ça c'était un grand moment pour les musulmans.